Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On sort d'une soirée de Ligue des Champions incroyable. On a eu tellement de beaux matchs. On a eu 1-1 entre Atlético et Inter. On a eu victoire du PSG face à Tottenham, 5-3. On a eu une victoire du Real 4-3 et on a surtout la victoire, la grosse victoire d'Arsenal 3-1 à domicile face au Bayern. Le football est magnifique, les amis. Je ne sais pas, les mardis et mercredis, les gens qui ne regardent pas le football, ils font quoi? Ils font les devoirs, ils dorment. Ceux qui travaillent déjà, vous finissez le travail, vous faites quoi mardi et mercredi? Vous partez boire les bières. Et vous ne regardez pas le match avec les bières, là? Ah, le football est incroyable, les amis. Likez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. On va débriefer le match d'Arsenal Bayern principalement. Deuxièmement, le match du Real et on va parler aussi un peu du match de Paris. Abonnez-vous, likez la vidéo si vous êtes nouveau. On passe directement au débrief. Bon, Arsenal-Bayern les amis. Arsenal-Bayern, quelle affiche. Arsenal-Bayern c'est 10-2. Si tu es assez vieux, tu comprends. Arsenal-Bayern c'est toujours 10-2. 5-1 match aller, 5-1 match retour. On arrive cette saison, une équipe d'Arsenal qui a une seule défaite, toute compétition confondue. 0 but encaissé en 4 premiers matchs de Ligue, dans leurs 4 premiers matchs de Ligue des Champions. Ils arrivent premiers de la première ligue face à une équipe du Bayern qui tout simplement a gagné tous ses matchs. Je pense qu'ils ont joué 16 matchs avant aujourd'hui ou 17 matchs. 16 sur 16, 17, peu importe le chiffre, c'est un 100% magnifique du Bayern. Moi, je m'attends à des étincelles. La première mi-temps, rien de fou. Tu avais vraiment l'impression que Arsenal, ils essayaient de défendre leur but, ils essayaient de ne pas encaisser. C'est ce qu'ils savent bien faire, ne pas encaisser. Ils essayaient vraiment de ne pas encaisser. Et de l'autre côté, ils sont tellement... Mais cette équipe d'Arsenal, si... Mikel Arteta, c'est un génie. On doit se le dire. Première mi-temps, les gars s'y défendent comme si leur vie en dépendait. Ils ont eu 2-3 opportunités offensives. Premier corner, but. Premier corner, but. Arsenal... Autant on aime se moquer d'eux, autant on aime les insulter. Il faut se dire quelque chose, les gars. Si ils ont un plan de jeu... ou une tactique qui fonctionne, c'est les coups de pied arrêtés. Et dans les matchs un peu plus compliqués comme aujourd'hui, où ils savent que l'adversaire va un peu plus les dominer, ils peuvent défendre tranquillement, sachant que il suffit d'un seul tir qui part en corner, on va essayer de marquer. Sur 5 corners, on va essayer d'en marquer un. Arsenal, cette saison, c'est un but chaque 15 corners. Si ce que le commentateur là me disait est vrai, un but chaque 15 corners. Magnifique Arsenal sur corner. Premier but, je crois, Timber. Le match est lancé. Arsenal revient, il continue de défendre. Je ne sais pas à quel moment ils ont mis assez de pression pour être autant ouverts derrière. Je pense que c'était sur une phase de jeu là où le Bayern essayait de reculer et eux, ils essayaient de faire avancer leur bloc. Ballon en diagonale de, je crois, Ta sur Gnabry directement. Gnabry qui touche le ballon. La finition du petit Cal. Cal, magnifique ce petit. Le petit Cal, moi je ne le connaissais pas avant aujourd'hui. J'ai regardé quelques matchs du Bayern cette saison, mais en vite fait, le petit qu'on appelle Cal là, il aimait tellement fort. Je ne sais pas ce qu'on mettait dans la nourriture des enfants en 2010 pour qu'on ait une génération de 18 ans aussi forte. Parce que si je regarde les 10 dernières années, ça c'est probablement la génération des U21 la plus promettante qu'on ait depuis peut-être 10 ans. Même quand les Asensio étaient encore U21 et tout, on n'avait pas beaucoup de joueurs qui pouvaient jouer à ce niveau-ci. Mais quand tu vois maintenant, entre les Estevao, les Lamine Yamal, les Koubassi, les Mastantuono, tu as le petit Cal aussi qui arrive. Il y a l'autre petit d'Arsenal là, mais ils sont pas tous les enfants de 18 ans. Là, c'est incroyable. Cal, match magnifique. Il marque son but. Le match part à la mi-temps et moi je me dis, bon, vas-y. C'est un match Bayern contre Arsenal. Bayern va essayer d'attaquer. Arsenal va essayer de défendre. Ils vont essayer de faire ceci, cela. Mais Arsenal, c'est là que tu vois à quel point les gars mais c'est pourquoi je bégaye. C'est là que tu vois à quel point les gars, ils sont forts. Parce que les gars, si on réussit à endormir le Bayern dans un faux rythme, une fausse mentalité de contrôle, quand c'est Arsenal qui contrôlait le match depuis le début, parce que premier mi-temps, ils ont forcé le Bayern à ne pas être offensif. Eux, ils n'étaient pas offensifs, probablement parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ont fait croire au Bayern que, ok, le match, il faut seulement trouver le moyen de marquer. Il faut seulement réussir à se créer des situations de tir. Et en deuxième mi-temps, petit à petit, un corner pour Arsenal, 2 corners pour Arsenal, un coup franc long pour Arsenal, 2 coups francs longs pour Arsenal, 3 corners, 4 coups francs, 5 machins, que des coups de pied arrêtés. Tu avais l'impression que toutes les 3 minutes, le ballon s'arrêtait et Arsenal avait un ballon à tirer dans la défense du Bayern. Donc, je ne comprends pas comment les gars, si on fait ça, mais petit à petit, Arsenal qui a pris l'ascendant
ascendant sur ce match, mais le petit qu'on appelle Declan Rice, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je pensais qu'il avait eu un moment contre le Real en 2000, l'année passée, avec ses 2 coups francs, mais le football que le gars nous affiche day in, day out est simplement magnifique. Ça, c'est tout simplement magnifique. Declan Rice qui joue à un de ces niveaux. Ils ont pris Zubimendi, ils ont ajouté dans la sauce. Zubimendi, magnifique, mais magnifique milieu défensif. Ça permet au Declan Rice, au aisé et tout, d'être un peu plus aisé dans le stade, de faire un peu plus ce qu'ils veulent, sachant qu'il y a un 6 mais qui te couvre dans tous les sens du terme. Et en attaque, tu as Saka d'un côté. Ils ont même Merino, on est en train de parler d'Arsenal comme ça, ils n'ont pas encore récupéré Odegaard permanemment. Ils n'ont pas Gyökeres depuis un temps, comme Gyökeres chie. Ils n'ont pas mon bon petit Kai Havertz depuis un temps, même comme Havertz chie aussi. Cette équipe d'Arsenal qui a endormi le Bayern. Et sur une petite action de rien du tout sur le côté gauche, centre magnifique de Calafiori, magnifique but pour Arsenal. Et à partir de là, ils sont partis avec le match. Arsenal est arrivé avec une tactique claire aujourd'hui, endormi le Bayern dès le début du match, leur fait croire qu'ils avaient la possession de balle et qu'ils avaient la maîtrise sur le match. Et à partir du moment où les corners et les coups de pied arrêtés ont commencé à s'enchaîner, Arsenal n'a plus jamais regardé en arrière. On a vu une équipe du Bayern mais complètement bouleversée. Il y a eu des bonnes choses côté Bayern parce que c'est forcément le Bayern. Ils vont réussir à se procurer des occasions ici et là-bas, mais défensivement pour Arsenal c'était calé. Si c'est même pas le but du Bayern là où ils ont surpris la défense d'Arsenal, David Raya n'a pas vraiment eu de gros arrêts à faire. Et de l'autre côté, il tue. Parce que quand le Bayern veut déjà trop forcer pour marquer le but parce qu'ils sont frustrés, tu as un Martinelli qui s'en va seul. Manuel Neuer, on n'est plus en 2014, mon ami, arrête de sortir tes goals comme ça, je suis désolé. On n'est plus en 2014, arrête de sortir tes goals comme si, je sais pas. Mais bon, but de Martinelli, le match est fini. Arsenal, victoire d'Arsenal, 3-1. Belle performance d'Arsenal. Honnêtement, Arsenal qui a sorti un très beau match aujourd'hui. Je suis content parce que le Bayern a perdu, parce que c'est déjà d'équipe. On va me dire qu'il ne perd pas jusqu'en décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Xabi Alonso vous a inspiré à ce point-là. Mais bon, bref. Arsenal, victoire d'Arsenal contre le Bayern. Le deuxième match de la soirée. Real contre Olympiakos. Olympiakos Real, 3-4. Il y a de bonnes nouvelles. Il y a des mauvaises nouvelles. On va se concentrer sur le bon. C'est probablement le meilleur match en tant que neuf que je vois Mbappé jouer de ma vie. Aujourd'hui, Mbappé était chirurgical dans ses appels, dans son positionnement, dans sa finition surtout. Il faisait de bons appels, il ne mangeait pas l'espace de Vinicius, personne ne marchait sur l'autre. Quand Vinicius driblait, Mbappé essayait de se rendre disponible dans la surface. C'est ce qu'on veut voir, parce que les gars se bonifient entre eux. Quand un joue bien comme ça, l'autre est obligé de bien jouer. Et je comprends maintenant ce que certaines personnes disent, que Mbappé ne se rend pas assez disponible dans la surface, parce que quand il le fait comme aujourd'hui, il a un tap-in, et une tête. Mbappé qui marque de la tête, c'est inédit. C'est inédit, c'est ça que je vous dis qu'il y a les points positifs. C'est inédit, Mbappé qui marque de la tête au Real. Je pense que c'est son premier but de la tête en 2 saisons. Magnifique Kylian, 4 buts de plus. Je pense qu'il a 9 buts en Ligue des Champions ou 10. Magnifique Kylian Mbappé, honnêtement. Rien à redire sur son match. L'équipe, offensivement parlant, qui moi je pense a bien cliqué. On a eu un but de Vinicius refusé. Et il y a eu de très belles actions. Valverde sur l'aile droite. Xabi Alonso. Tu as changé ma vie si c'est ce que tu fais maintenant. Tu as changé notre vie. Parce que Valverde sur l'aile droite te donne une option qui est en même temps rapide, en même temps qui a une tenue de balle assez correcte. Il a les centres. Il peut tirer à distance, il peut défendre tout ça en étant en attaque. Valverde et ailier droit, on n'a pas vu ça depuis peut-être 3 ans. Et honnêtement, maintenant que c'est le retour, je suis tellement content. J'espère que Xabi Alonso pourra plus s'appuyer dessus pour ses prochains matchs. En revenant dans le stade, tu avais un Camavinga Tchouaméni qui, moi, ne me convainc toujours pas en 2025. Camavinga, il a fait son match à son niveau. Je pense qu'il est sorti à la mi-temps. Et Tchouaméni, honnêtement, il est le meilleur, bon, il est top 5 à son poste actuellement. Je vais pas dire le meilleur pour que les gens s'énervent. Il est top 5 à son poste actuellement, mais Tchouaméni, match de fou malade de Tchouaméni. Le seul problème, c'est que derrière, tu joues avec Carrera, c'est Asensio. Quand tu couples tout ça encore avec Trent et Ferland Mendy qui est de retour, ça ne peut pas donner. On a encaissé 2 têtes et un golasso mamacita. Alors, les 3 buts même, on va dire le gardien ne pouvait rien faire sur les 3 buts. Honnêtement, Lunin te sort un match incroyable, Lunin sans commentaire.
Mes premiers buts, c'est le tiki-taka. Ils te font une passe, deux passes, trois passes, mèche au ras du poteau, l'Uni ne peut rien faire. Deuxième but, c'est un centre, deuxième poteau. Asensio a un joueur sur lui. Le centre passe derrière Carreras. But, je ne sais même pas qui est accusé sur le deuxième but, mais le troisième but est inacceptable. On ne peut pas jouer un long ballon de la défense. Un gars amortit le ballon, il passe excentré, il voit qu'il n'a plus rien à faire, il donne la passe, vous le laissez quitter de l'aile partie au centre de la surface. Allez téter et marquer. On est où là? Asensio regarde, Carreras regarde, on est où? Vivement le retour de Dinhuysen, vivement les retours, Rudiger, on te veut. Dinhuysen, Militao sans copie, on veut tous nos défenseurs. Like, on a commencé la saison avec 5 DC pour finir par jouer avec un latéral en DC. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On avait 5 DC avant la saison. Jusqu'à certains disaient qu'il fallait vendre certains joueurs. On commence un match de Ligue des Champions avec un DC sur 2. C'est incroyable. C'est incroyable le Real Madrid. Je ne sais pas si mon audio s'est coupé là. Mais bon, c'est incroyable le Real Madrid. Vraiment. Au moins on a gagné le match quadruplé de Mbappé. Au moins on a gagné le match. On a eu le retour de Ferland Mendy que j'ai bien aimé. Ferland Mendy, c'est comme s'il a redonné une confiance à Vinicius. Je ne sais pas. Il y a un truc qui s'est passé aujourd'hui. Le retour de Ferland Mendy, moi ça m'a bien fait plaisir. Il a fait de belles actions défensivement comme on le connaît. Il s'est beaucoup projeté quand même. Pas extrêmement, mais il s'est quand même assez projeté. Il a fait des remontées de balles. Honnêtement, c'est un Ferland Mendy en forme et j'espère que la compétition qu'il y a à son poste va le motiver parce qu'il y a quand même 2 autres joueurs assez intéressants qui sont derrière lui. Donc, victoire du Real. Un autre point positif, il manquait Jude Bellingham quand l'équipe décide de marquer 4 buts. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas comme si on a gagné 6-0 et Bellingham n'a pas joué. Maintenant, on veut dire que c'est lui le problème. Le plus important, c'est la victoire quadruplée de Mbappé, 2 passes D de Vini, passe D d'Ada, passe D de Kamavinga. Et on passe au prochain match qui est contre City. Ne regardons pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Passons au prochain match contre City. Il faut forgive. Bon, je dis même forgive and forget. Il faut oublier et se concentrer sur le prochain match le plus rapidement possible. Et le dernier match de la journée dont on va parler, c'est Paris-Tottenham. 5-3 Paris-Tottenham, triplé de Vitinha. Mais le PSG, mais vous êtes une équipe de fous. Mais vous êtes une équipe de malades. Parce que c'est quoi ce genre de match? 1-0 pour Tottenham, 1-1 de Paris. 2-1 pour Tottenham, but de Kolo Muani même. 2-2 pour Paris. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui se passe Paris? Vitinha, qu'est-ce qui se passe? C'est quelle façon d'être fort ça? Le premier but, le gars fouette le ballon avec le pied, il tire avec l'intérieur du pied, ça part extérieur. Qu'est-ce qui passe à Viti? Qu'est-ce qui passe? Deuxième but, crochet enroulé, deuxième poteau. Qu'est-ce qui passe à Viti? Oh. Mais Paris, s'ils veulent commencer à faire les trucs du Barça, ils ont tapé le Barça, ils ont pris leur pouvoir. On marque, on encaisse, même contre Tottenham. Bien que la finale de la Super Coupe d'Europe, c'est fini 2-2, je crois. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est juste n'importe quoi. Bon, ça va quand même faire plaisir de revoir Dembélé. Dembélé qui a fait son retour aujourd'hui, c'était beau à voir. On a toujours envie de voir le ballon d'or jouer. Mais bon, à part ça, les amis, belle victoire de Paris, belle victoire du Real aussi, et surtout Arsenal qui nous prouve qu'ils sont probablement l'équipe à prendre au sérieux cette saison. Belle soirée de Ligue des Champions en général. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié un match en particulier ou bien si vous voulez qu'on parle en commentaire. Je suis toujours disponible pour répondre à vos commentaires, mais sinon, n'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner pour les nouveaux et pourquoi pas me laisser un petit commentaire. Prenez soin de vous les amis. On se donne rendez-vous ce week-end. Je ne sais pas quel match il y a ce week-end. Il y a un délicieux Arsenal-Chelsea. Dépendamment de comment la vidéo va être reçue, je vais probablement débriefer Arsenal-Chelsea. Mais sinon, prenez soin de vous les amis. Et on se dit rendez-vous samedi minimum. On est ensemble.